Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Accord de croissance. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu toujours du même thème en fait, c'est les erreurs qu'on fait lorsqu'on débute ou même un peu après avoir débuté. J'avais fait la première vidéo la semaine dernière, j'ai eu pas mal de retours positifs là-dessus et je me suis rendu compte aussi en discutant un petit peu avec les gens et par rapport aux commentaires qui ont été faits sur le post que j'avais pas tout couvert évidemment, hein, on fait tellement d'erreurs que c'est difficile de penser à toutes. Et puis surtout la vidéo faisait déjà 18 minutes, donc j'avais préféré couper court quitte à en faire une deuxième. Je sais que on est tous un petit peu occupés et qu'il faut aller directement au but. Donc l'erreur, j'ai deux trois erreurs en fait qu'on est venu me citer et qui sont évidemment des erreurs que j'ai aussi faites par le passé. Et donc, il y en a une, je vais l'évoquer en dernier, mais vraiment super importante. Et je ne l'ai pas évoqué sur la première vidéo, vraiment ça m'a paru tellement évident. Et pourtant, enfin, visiblement, il faut quand même que je le spécifie. Donc, la première erreur, en fait, le premier truc important, c'est de toujours. On ne sait pas en gros comment va réagir une campagne. Une fois qu'on lance une campagne, on ne sait pas si on a bidé trop haut, si la source de trafic a énormément de volume sur le ciblage qu'on a choisi ou pas. Donc clairement, il est super important de mettre en place un budget. Donc commencez par un budget que ce soit de 50 ou 100 dollars selon ce que vous êtes prédisposé à perdre, on va dire. Donc dans le cas où il y a un souci, tout simplement, où il y a un bug sur votre LP, que le serveur qui héberge votre tracker ne tienne pas la charge sur le volume, que la source de trafic ait un volume monstrueux et qu'elle vous envoie 1000 dollars sur 30 minutes. Donc c'est des choses qui peuvent se passer, qui se passent. Donc personnellement moi ça m'est déjà arrivé sur une source de pop de perdre 1000 dollars en une heure, en à peu près une heure. Et là j'ai un autre contact qui me racontait comment là, il y a juste quelques jours il a perdu presque 400 dollars en 30 minutes. Et tout simplement voilà, on ne s'attend pas à ce que la source de trafic envoie tellement de volume aussi vite. Peut-être parce qu'on a trop bidé, peut-être parce qu'il n'y a personne d'autre qui enchérit sur le ciblage qu'on a mis en place. Donc dans tous les cas, c'est très important d'être devant sa campagne, donc d'être toujours prêt. Ça j'en ai déjà parlé dans les guides de PopAds, mais idéalement on veut que la campagne soit posée, donc on ne veut pas qu'elle soit approuvée par exemple pendant qu'on dort ou qu'on est dehors ou qu'on n'est pas devant l'écran pour suivre exactement ce qui se passe. Donc déjà, quand on soumet une campagne à validation, on choisit bien, on la pose, comme ça lorsqu'elle est validée, on peut venir soi-même et la relancer, l'activer manuellement et donc pouvoir suivre les statistiques et pouvoir voir ce qui se passe. On met un frequency capping si possible quand la source de trafic nous donne l'option, c'est-à-dire combien de fois un même visiteur va voir notre campagne par tranche horaire. Donc généralement c'est une fois par 24 heures ou trois fois par 24 heures, ça dépend. Mais il vaut mieux commencer par un frequency capping bas et mettre un budget fixe déjà. Donc pour vérifier au moins que tout se passe bien au niveau du tracker, au niveau du serveur. Voilà, que pour éviter les surprises et pour jauger le volume que la source de trafic peut nous envoyer, on met généralement un budget et ensuite on voit si tout se passe comme prévu, on peut le retirer ou l'augmenter progressivement. Donc voilà, ça c'était un point très important et qui peut vous faire perdre des centaines d'euros très vite, très bêtement, avec généralement aucune donnée statistique retirée. Vraiment, c'est de la perte sèche. Donc c'est important, c'était important d'en parler. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était de trop dépenser. Ce que je vois des personnes qui dépensent trop pour tester des campagnes, pour tester des offres à faible payout. C'est ce que je conseillais dans les précédents guides. Mais par exemple, pour tester une offre qui paye 1 ou 2 euros, on n'a pas besoin de dépenser 1000 euros de test avant de savoir si ça fonctionne bien, si c'est prometteur ou pas. Donc généralement, une offre à 1 euro avec 100 euros maximum, ça dépend évidemment de combien de landing page et de combien d'offres on split test en même temps. C'est pour ça qu'il faut garder ces éléments aussi
à des quantités raisonnables. Donc on va pas tester 20 landing pages différentes avec 20 offres différentes. Le tout parce que tout ça se multiplie et augmente donc le budget nécessaire pour avoir de la data statistiquement valable, quoi. Donc on essaie de démarrer avec 4-5 landing pages, 4-5 offres maximum. Donc tout ça fait que avec plus ou moins 100 euros, une offre à 1 euro ou 2 euros, on peut tout à fait la tester, voir si déjà on a des flows, des funnels qui sont prometteurs. Donc quand je dis des funnels, c'est une combinaison landing page offre. On peut voir déjà les targets, il y en a qu'on peut éliminer, puisque si on teste une offre à 1 euro, généralement les targets qui dépensent entre 3 à 10 fois le payout, ça dépend. En fait, le problème aussi qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de règles fermes et prédéfinies pour tout ça, donc tout est un peu au jugement de chacun, mais il y a quand même globalement des limites qu'on se doit de respecter si on ne veut pas dépenser de l'argent bêtement, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je conseille de choisir des offres à faible payout, donc typiquement du lead gen ou d'aller sur des géos ou du pin submit paye 1 ou 2 dollars. Donc c'est pour justement pouvoir limiter le budget nécessaire au test. Et si on voit clairement en dépensant 100 euros qu'on a fait 1 ou 2 euros, clairement quelque chose ne va pas, la source n'est pas bonne, l'offre n'est pas bonne, les landing pages c'est pas ça, il y a quelque chose à réanalyser, mais on va pas continuer à dépenser jusqu'à 1000 euros en espérant qu'un miracle va se passer, quoi. Généralement il faut que ce soit prometteur dès le départ. Quand je dis prometteur, c'est typiquement moins 60, à partir de moins 60%, c'est prometteur pour un test initial, on va dire. C'est pas dégueulasse, c'est pas du moins 90%, vraiment aucun espoir. Même du moins 90%, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de target, donc de publisher ID, sur les campagnes run qui a consommé la moitié du budget de test. Dans ce cas-là, on n'est plus dans du moins 90%, puisque si on enlève cette target là qui est particulièrement pourrie et qui a eu des conversions sur les autres, en retirant cette target, on arrive sur du moins 50, voilà, moins 60. Donc on arrive sur des résultats un peu plus prometteurs et qui permettent, qui méritent de creuser un petit peu plus. Voilà. Et enfin, le dernier point, celui-là, vraiment, je pensais pas devoir en parler, c'est utiliser un tracker. Par pitié, utiliser un tracker. Ça ne sert absolument rien d'envoyer directement depuis la source de trafic au CPA Network, puisque vous ne savez absolument rien. Vous ne récoltez aucune data. Le CPA Network, certes, il a une plateforme de tracking, donc c'est généralement Azophers ou Cake, mais vous ne savez pas si le desktop a marché mieux que le mobile, le Wi-Fi ou la 3G, quel carrier, quel opérateur système, tout simplement. Et ça veut aussi dire que vous n'utilisez pas de landing page, donc vous êtes clairement dans le direct linking. Franchement, si vous allez dépenser 100 euros sur une campagne de cette façon-là, allez au bureau de tabac le plus proche, achetez-vous 10 tickets de loto, quoi. Vous avez exactement les mêmes probabilités de gagner. Donc là, vous êtes vraiment dans de la chance pure, du gambling pur et simple, quoi. Donc peut-être que ça marchera. Et même si ça marche, imaginons, par je ne sais quel miracle, vous lancez la campagne comme ça et c'est profitable. Bon, alors c'est profitable ou c'est break-even. Vous faites quoi à partir de là? Qu'est-ce que vous faites pour optimiser, pour améliorer? Je veux dire, vous savez rien du tout. Vous savez pas quel target a généré les conversions. Vous savez pas si c'est Android ou iOS qui a généré le plus de conversions. Vous ne savez absolument rien. Donc c'est clairement quand vous faites ça, ce que vous visez, c'est le miracle. Le miracle, clairement, il y a autant de chances que ça arrive que Jésus réapparaisse. C'est tout simplement d'avoir un 50% ou 100% de ROI sur vos dépenses, comme ça, avec zéro optimisation, en envoyant directement sur l'offre.
très 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 peu de chances que ça arrive, quoi, clairement. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, et je sais que les trackers représentent une certaine dépense quand on se lance. Clairement, enfin voilà, volume, que ce soit volume, funnel flux, c'est tous aux alentours des 100 $ pour commencer. Après, si vraiment vous n'avez pas ce budget-là, vous n'avez pas cet argent à mettre dans un tracker, ben, je vous conseille de trouver, il y a Asbridge qui propose 30 jours de trial. Essayez de trouver des solutions, trouver quelqu'un que vous connaissez qui peut vous mettre en place une campagne, tout simplement juste une campagne sur son tracker, quitte à après ça vous exporter les stats en CSV, que vous les analysiez sur Excel, s'il ne veut pas vous donner accès à son tracker, ce qui serait compréhensible. Mais voilà, trouvez quelque chose, trouvez un moyen de traquer tout simplement. Ces PV Lab, même si c'est pas optimal et c'est pas le plus conseillé, ça coûte 150 $ je crois à l'année. Donc vraiment ça fait du 15 $, à peu près 15 $ par mois pour le tracking. C'est super super important. Et j'espère vraiment que je verrai de moins en moins de personnes lancer des campagnes et perdre de l'argent bêtement, sans traquer, sans mettre en place de budget pour vérifier que tout se passe bien. Et aussi tout simplement dépenser beaucoup trop pour des toutes petites offres où on est capable de dire assez vite si c'est prometteur ou pas. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, donc j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair. S'il y a d'autres erreurs dont on me parle ou qui me reviennent, je referai une autre vidéo. En espérant que vous reteniez la leçon quand même, parce que l'idée c'est de vous faire économiser de l'argent. Très simplement, si vous économisez 100 $ par-ci par-là, c'est de l'argent que vous pouvez mettre dans des tests de nouvelles campagnes, et c'est peut-être la possibilité de trouver la prochaine campagne gagnante qui vous fera gagner de l'argent. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.